Bonjour, peux-tu te présenter? Oui, bonjour, je m'appelle David Brown. Donc, je suis pasteur avec l'Union d'Église Perspective, actuellement en charge d'une implantation à Clichy, juste à côté de Paris. Enfin, qu'est-ce qui t'a amené à écrire cet ouvrage? Alors, cet ouvrage s'appelle Une Église en bonne santé, avec le sous-titre Guide pratique de revitalisation. Et c'est ce sujet de revitalisation qui m'intéresse depuis quelques années, notamment parce que avant de me lancer dans cette nouvelle implantation, j'étais pasteur dans une église dans Paris. Paris Intramuros, qui avait besoin d'être redynamisé. Bon, à ce moment-là, je connaissais pas le mot revitalisation, euh, mais j'ai dû chercher à donner un nouvel élan à cette église. Donc, j'ai fait des recherches à ce moment-là et euh, après, cela m'a amené à être en fait responsable du réseau revitalisation des églises au European Leadership Forum, donc le forum de leadership européen. Et là, j'ai pu rencontrer beaucoup de personnes de tous les pays d'Europe et si les premiers livres que j'avais lus étaient plutôt publiés aux États-Unis, je me suis rendu compte qu'il fallait une approche plutôt européenne. Et donc, j'ai écrit un livre en anglais parce que j'animais pas mal de séminaires dans des pays de l'Europe centrale, de l'Europe de l'Est. Ils voulaient quelque chose en anglais parce que le français, donc, ils comprenaient pas. Et plus récemment, donc, j'ai fait une version française de ce livre. Moi, je dis bien une version et pas une traduction, parce qu'au moins un tiers du contenu est différent. Et donc, j'ai remanié pour que cela soit adapté à notre monde francophone. Qu'est-ce que la revitalisation? Comment savoir si une assemblée a besoin d'être revitalisée? Dans un premier temps, euh, il est évident que euh, les gens commencent à penser il faut faire quelque chose. Si l'Église est en déclin ou même en plafonnement, donc la première indication, c'est tout simplement les chiffres. Cela dit, je pense que ce n'est pas le plus important. Parce que en réfléchissant avec des frères et sœurs de tous ces pays européens, on s'est rendu compte que le vrai défi, c'est d'être une église en bonne santé. Alors, si le livre en anglais s'appelle Reconnectez votre église, la version française s'appelle Une église en bonne santé. Il y a déjà d'ailleurs une version en croate, à ma surprise, qui s'appelle aussi Une église en bonne santé. Et puis, donc, il fallait travailler cela pour que l'on soit, pour que l'on crée ou que l'on vive des églises pertinentes pour aujourd'hui. Alors que le mot que je préfère, en fait, ce sont des églises plausibles. Parce que dans nos sociétés sécularisées, c'est la plausibilité de nos églises qui est le grand défi, en fait. Donc, la revitalisation, donc, en fait, c'est chercher à être une église en bonne santé. Quels sont les différents axes de travail? Alors, la première axe, c'est justement d'être une église en bonne santé. Et j'ai une définition très simple de cela. Ce n'est pas une définition théologique d'une église, c'est une définition d'une église en bonne santé. Et je trouve qu'il y a trois éléments de cela sur lesquels on peut travailler. Le premier élément, c'est de garder toujours l'évangile au centre, donc axé sur l'évangile parce que je trouve que on peut être très facilement euh, attiré par d'autres éléments de la vie d'Église et oublier ce qui est vraiment central. La deuxième chose, c'est que je dis une Église en bonne santé, c'est un lieu, un rassemblement des gens où on apprend à aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute son intelligence, de toute sa force, et d'aimer son prochain comme soi-même. Donc, que ce soit aimer les frères et sœurs ou aimer ceux qui ne sont pas encore chrétiens. Donc, l'évangile au centre, où on apprend à aimer Dieu et les autres. La troisième chose, euh, une église qui prend en compte son contexte culturel. Et ce contexte a trois éléments. Bon, le contexte local, bien sûr, une église dans Paris ne va pas fonctionner comme une église dans un petit bourg du Massif central, par exemple. Le deuxième contexte, c'est le contexte national. Et là, dans mes déplacements, j'ai compris à quel point il faut prendre en compte tout le passé. Nous avons tout un passé en France, des siècles de christianisme, des siècles dont on ne peut pas ne pas
tenir compte. Mais troisièmement, le contexte actuel, c'est-à-dire de vivre dans une société sécularisée, avec tout ce que cela comporte. Donc voilà la définition d'une Église en bonne santé. On travaille donc quelque part sur ce que j'appelle les trois S, travailler sur le spirituel, la relation avec Dieu, le social, les relations les uns avec les autres, et le sociétal, donc de le faire dans notre contexte actuel. Alors, comment on va la mettre en œuvre, tout ça? Et c'est ça, c'est la deuxième axe, après avoir défini une Église en bonne santé. Le deuxième axe, c'est de remettre en valeur une notion théologique qui a toujours existé, mais que je trouve a énormément d'intérêt aujourd'hui. C'est de, c'est de se souvenir et d'enseigner continuellement dans l'Église qu'il y a d'une part l'Église rassemblée et d'autre part l'Église dispersée. On est ensemble, quoi, 2-3% de notre temps entre chrétiens, même si on assiste à toutes les réunions de l'Église, ça ne va pas dépasser 3% de notre temps. Et on se réunit en fait pour se préparer pour les 97% du temps restant. Et je trouve que c'est vraiment tout à fait biblique. D'ailleurs, la seule verset dans la Bible qui nous dit que nous devons nous réunir, donc dans Hébreux 10, euh, enchaîne en disant que nous nous sommes réunis pour nous encourager à l'amour et aux bonnes œuvres. Donc, tout ce qu'on va faire pendant toute la semaine. Et donc, pour moi, c'est très important de préparer les chrétiens à vivre cette Église dispersée pour qu'ils vivent en tant que chrétiens dans les quatre réseaux relationnels que chacun possède, plus ou moins, la famille au sens large, son lieu de travail ou son lieu d'études, le quartier ou la ville où on habite et ses amis et son temps de loisir. Donc, préparer les chrétiens à vivre en tant que chrétiens tout au long de la semaine pour faire du bien aux personnes qui côtoient et d'autre part pour leur apporter l'évangile quand ils en ont l'occasion, quand des personnes nous posent des questions. Donc, on revient à l'Église rassemblée, ce qui fait qu'une partie de notre temps en tant qu'Église rassemblée, et je dirais même le temps où on est réunis au niveau du culte, parce que c'est le seul moment où tout le monde est ensemble, je propose, et je le vis dans l'Église où je suis le pasteur, on propose un temps pendant ce culte qui est franchement comprendre le monde dans lequel on vit. Ce qui fait que dans le culte, il y a des moments de louange, il y a des moments d'enseignement biblique, il y a des moments où on apprend le monde dans lequel on vit et on prépare les gens, on les envoie comme missionnaires dans ce sens dans l'Église dispersée. Donc voilà à la fois la vision sur une Église en bonne santé, et la mise en œuvre qui est, selon chaque Église, comment on va faire pour vivre cela dans son contexte. Comment est-ce que nous pouvons prier pour toi? Je pense qu'on peut prier que toute cette réflexion que je n'ai pas menée seul, hein, donc c'était avec des très chers frères, je pense surtout un frère en Angleterre qui était chargé pour son union d'église, pour la revitalisation, un autre frère qui est le doyen de la faculté baptiste à Bucarest en Roumanie. J'ai beaucoup travaillé avec ces deux hommes-là, mais avec beaucoup d'autres personnes. Notre désir, c'est que ça ne reste pas sur les pages d'un livre, mais que cela descend au ras des pâquerettes. Et c'est ça vraiment, pour moi, la prière. Comment on peut faire descendre cela? J'organise des séminaires, je fais des week-ends, j'encourage d'autres personnes à faire de même. Et pour moi, ce que j'ai vécu en Croatie récemment est un très bon exemple. Euh, le président de l'Union baptiste a été présent à l'European Leadership Forum en Pologne. Il m'a invité à m'adresser à tous les pasteurs baptistes pour leur camp d'été. C'est agréable, sur une île au large des côtes de la Croatie. Ensuite, avec le secrétaire général de l'Union, il a organisé 6 réunions dans les régions de la Croatie avec les églises, avec les équipes pastorales, les anciens.
Et je retourne bientôt pour boucler la boucle, pour les encourager à se mettre à l'œuvre. Donc là, j'aimerais que cela puisse se passer dans d'autres pays, d'autres unions d'églises, pour que ça touche vraiment l'église locale et que l'église locale se lance dans ce processus là où c'est nécessaire. À peu près, à mon avis, à peu près 50% des églises en France, d'après mes études.